Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour mes produits terminés de ce printemps 2023. Je vous fais maintenant la vidéo produits terminés à chaque saison et donc là on passe en été. Donc je vais vous montrer tout le contenu de mon panier de produits terminés de ces 3 derniers mois à peu près. J'ai pas mal de trucs donc je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chaque produit. Je vais vous dire tout simplement ce que j'en ai pensé et éventuellement par quoi j'ai remplacé. Et c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par les produits pour le corps et en premier les produits pour la douche. J'en ai plusieurs, pas mal même, j'ai pas mal de gel douche. En premier de chez Sienne, donc de chez Lidl, j'ai terminé une mousse de douche dans la gamme fleurs de cerisier du Japon et huile d'amande. C'est un petit peu des copies en gros, enfin c'est inspiré des mousses de douche de chez Rituals qui sont très connues, que j'aime beaucoup mais qui sont trop chères pour mon budget et du coup j'avais trouvé ça chez Lidl et franchement ça faisait bien l'affaire. Ouais, au niveau de l'odeur ça sentait très très fort comme les produits Rituals en fait, c'est vraiment le même genre d'odeur et c'est hyper parfumé et sous la douche c'est très sympa à utiliser. Après, ce que je trouve un petit peu embêtant avec ce genre de produit, mais les Rituals c'est exactement pareil, c'est que quand on arrive à la fin, il n'y a plus trop de gaz dedans, mais il reste du produit. Et du coup, les dernières utilisations, elles sont vraiment reloues. En gros, on reste appuyé pendant 10 ans sur le truc et il y a à peine, enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de produits qui sortent et tout. Donc je l'ai terminé en savon pour les mains parce que d'attendre 10 minutes sous la douche que ça coule, bon, ça me saoulait un petit peu. Mais sinon, je l'ai bien aimé. Franchement, je pourrais le racheter. Si jamais je retombe dessus chez Lidl ou bien dans un autre parfum ou quoi, je pourrais tout à fait racheter. Toujours au niveau des gels douche, j'ai terminé un produit que j'avais depuis mes 1000 ans et que j'avais jamais utilisé, je sais pas pourquoi. C'est de la marque Ren Skincare, c'était le gel douche rose du Maroc. Donc un énorme format de 200 ml, enfin non, 200 ml, c'est pas si gros que ça, mais le flacon avait l'air immense. C'était un flacon pompe comme ça et c'est un produit que j'ai utilisé plutôt en savon pour les mains. Parce que c'est une marque qui est quand même assez chère, la marque Ren, et du coup j'avais pas trop envie de le gâcher sur mon corps, on va dire, parce que pour les mains j'en utilise moins, donc ça dure plus longtemps. Donc voilà, je l'ai utilisé pour les mains. Ouais, au niveau de l'odeur, ça sentait la rose un peu ancienne, enfin vraiment la rose basique, très parfumée, ça sentait vraiment très très bon et c'était assez agréable. Rien à redire dessus, après je rachèterai pas forcément, c'était très très cher. Je l'avais acheté il y a très longtemps et voilà, je l'avais gardé pendant un petit moment donc je voulais l'utiliser. Mais bon, je rachèterai pas, c'est un peu trop cher pour le budget que je veux y mettre maintenant. Toujours en gel douche, j'ai un gel douche de la marque I Love Bio de Léa Nature. C'était le gel douche Peps de Grenade, donc un format 200 ml. C'est un produit qui est bio, cruelty free, vegan, fait en France. Voilà, pas mal de labels, etc. Et c'est un produit que j'avais trouvé au Promo Beauté Leclerc il y a quelques temps, si je ne me trompe pas. On le trouve en supermarché, en tout cas, c'est assez pratique. Et au niveau de la compo, c'est bien pour un truc de supermarché. Je l'ai pas aimé tant que ça celui-ci, enfin c'était vraiment un gel douche basique mais il faisait rien d'exceptionnel. En fait il était assez liquide donc on en mettait 3 tonnes et du coup ça s'est fini assez rapidement et ça moussait pas de ouf non plus et ça sentait pas hyper fort non plus. Moi j'aime bien les gels douche qui embaument un petit peu quand même et qui sentent encore un petit peu sur la peau et là c'était pas du tout le cas avec celui-ci. Donc bon, je l'ai terminé parce que je l'avais, mais vraiment je le rachèterai pas, il n'était pas exceptionnel celui-là. Et pour finir sur les gels douche, le dernier c'est un de chez Body Shop, le gel douche dans la gamme à la prune, donc ça s'appelait Rich Plum, un format 250 ml que j'avais eu dans une gamme de Noël, enfin à Noël il y a plusieurs années. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je le connaissais déjà parce que du coup je l'avais déjà acheté plusieurs années avant, mais ça faisait un petit moment qu'il était dans mes stocks et du coup je l'avais un petit peu oublié on va dire. Et vraiment au niveau de l'odeur, c'est une odeur que j'aime beaucoup, j'ai vraiment retrouvé la même odeur que j'avais utilisée il y a plusieurs années et je l'aime beaucoup. Je crois qu'ils changent leur gamme de Noël tous les ans en fait, enfin on trouve pas forcément toujours les mêmes produits à Noël, donc à voir si jamais je le retrouve, mais je serais tout à fait susceptible de le racheter. Si jamais je le retrouve à un moment et qu'il n'est pas très très cher et tout, je pourrais tout à fait le racheter. Et au niveau des gels douche que j'utilise en ce moment, je suis en train d'en terminer un de chez Yves Rocher qui est pas mal. Je l'ai quasiment fini là, mais voilà, je ne l'ai pas ramené dans cette vidéo, mais je pense qu'il me reste 3-4 douches à mon avis et après il sera fini.
Et j'ai toujours le cottage à la fleur d'oranger que j'ai depuis je pense quasiment un an, mais c'est un énorme bidon et je ne l'utilise pas à chaque douche parce que je l'aime trop. Et du coup je veux pas trop le terminer trop vite, donc je l'utilise en alternance. Mais voilà, j'ai les deux là sous la douche en ce moment, ils sont très bien tous les deux. On va continuer dans les produits pour le corps avec les gommages pour le corps que j'ai terminé récemment. Alors en premier, j'en ai un de chez Body Shop, donc c'était un petit pot comme ça qui faisait 50 ml. Qui était dans une trousse en fait découverte. Là c'était la gamme Fuji Green Tea, donc au thé vert, donc un petit pot de gelée, ouais c'était pas du gommage, c'était du gommage corps mais en format gelé. Au niveau de l'odeur ça sentait très bon, le thé vert assez frais et tout, c'était hyper agréable. Par contre au niveau du gommage, c'était pas hyper gommant, vraiment c'était sous forme de gel. Et du coup ça gommait vraiment pas beaucoup. Moi j'aime bien avoir un gommage pour le corps qui gomme vraiment, surtout pour les jambes j'aime bien sentir le gommage et ça c'était beaucoup trop léger pour moi. Je l'ai fini hyper rapidement et vraiment je rachèterai pas. Et en deuxième j'en avais un de chez Emma, c'était le gommage pour le corps dans la gamme à l'amande. Alors c'était un tube de 150 ml que j'ai coupé, ouvert comme d'habitude pour récupérer le maximum. Celui-là non plus, je ne l'ai pas trop aimé. C'était du coup avec des noyaux d'amandes concassés en gros, mais c'était beaucoup trop fin, ça avait une texture un petit peu de sable et du coup ça gommait pas assez pour moi. Moi j'aime bien vraiment les gommages au sucre ou enfin voilà, les gommages qui sont assez épais et qui gomment bien. Ça c'était trop léger pour moi donc je ne le rachèterai pas. Et là je suis passée à un gommage en pot qui vient de chez Action, qui est une texture un peu gel comme ça que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent je crois, qui ne suffit pas du tout non plus, qui est beaucoup trop léger aussi. Donc là j'en ai encore pour une ou deux fois je pense, et après je l'aurai fini et je pourrai passer à un autre gommage. Je vais essayer de choisir un gommage qui ferait l'affaire parce que là ça fait plusieurs mois que je suis bloquée avec des gommages que j'aime pas trop. J'en ai un en stock de chez Yves Rocher, le gommage à l'abricot pour le corps qui est vraiment pas mal. Donc je pense que je vais réouvrir celui-ci en suivant parce que là voilà c'est un peu échec sur échec. Donc en tout cas les deux là je ne les rachèterai pas. Au niveau des parfums maintenant, j'en ai terminé deux assez récemment. Je termine tout en double j'ai l'impression. Mais voilà, j'essaye de faire de la place dans mes produits, donc j'essaye de terminer tous les trucs qui sont entamés. En premier, j'ai fini un parfum de la marque Mességué, donc que j'avais trouvé chez Jiffy. C'est une marque qui fabrique en France et qui a certains produits qui sont bio. Là, c'était l'eau légère dans la gamme au coton, donc c'est des petites brumes parfumées en fait, c'est pas vraiment du parfum. Mais c'est des produits que j'aime bien, c'est un format qui fait 30 ml, donc c'est pas énorme et c'est assez pratique à transporter et tout. Au niveau du parfum, ça sentait une odeur de coton, mais assez fraîche en tout cas, mais assez forte quand même. C'est pas un parfum que je porterai en été, mais pour l'hiver, la fin de l'hiver, il faisait très bien l'affaire. J'aime bien ce genre de petit parfum, même si ça sent pas énormément. Moi, ça me dérange pas parce que je me reparfume à midi et tout. Donc j'aime bien avoir des trucs hyper légers, hyper frais. Je pourrais tout à fait racheter, alors pas forcément dans ce parfum là, coton, mais je pourrais tout à fait en racheter un autre. J'en avais déjà eu un autre je crois par le passé dans une autre senteur que j'avais bien aimé aussi, donc voilà je pourrais complètement racheter. Et en deuxième j'ai fini une eau fraîche de chez Caudalie, donc dans la gamme fleur de vigne. C'était un format 50 ml qui venait dans une petite boîte en fait en carton pour le ranger. Et le flacon était comme ça. Dans la gamme des eaux fraîches, je crois qu'il y a plusieurs parfums. Moi du coup c'était fleur de vigne. Je crois qu'il y en avait plusieurs mais je les avais sentis en pharmacie, parapharmacie, il y a quelques années quand ils étaient sortis, et celui-ci m'avait le plus plu. Donc j'avais choisi celui-là. Alors ça c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime bien en été. C'est hyper frais, vraiment des odeurs hyper fraîches pour l'été. J'aime beaucoup ce genre d'odeur. Je pourrais tout à fait racheter, mais j'en ai encore plusieurs dans le même genre à finir. Là je suis en train de terminer un parfum au thé vert de Elisabeth Arden que j'ai depuis 1000 ans et que j'aime beaucoup, mais du coup j'ai du mal à le finir parce que je l'aime beaucoup, donc voilà, je l'économisais et j'ai fini d'autres parfums avant de le finir, mais là vraiment il est trop vieux donc il faut que je le finisse. Et ensuite j'en ai dans le même genre de chez Yves Rocher, j'en ai un au thé vert, enfin voilà, des trucs hyper frais pour l'été, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Ça je pourrais complètement racheter, mais en tout cas pas cette année. Là je veux finir ceux que j'ai ouverts depuis trop longtemps. Le dernier produit pour le corps, c'est une recharge de savon de la marque Palmolive. C'était le savon pour les mains dans la gamme miel et amande, donc en grande recharge comme ça qui faisait 1 litre.
Je l'avais trouvé dans le magasin Normal, il me semble, si je me trompe pas. C'est le genre de truc que moi j'aime bien pour mettre dans mes distributeurs parce que ce soit dans la salle de bain ou dans la cuisine, j'ai déjà mes distributeurs de savon. Et du coup, je veux pas acheter des trucs qui sont en distributeur aussi parce que voilà, c'est un peu bête de racheter tout le système alors que je l'ai déjà. Donc j'achète ce genre de recharge. Ça c'était très très bien. Je l'ai mis plutôt dans la salle de bain, pas trop dans la cuisine parce que dans la cuisine j'ai plutôt un savon qui enlève les odeurs qui sont sur les mains quand on cuisine. Mais dans la salle de bain ça faisait très bien l'affaire. Je pourrais complètement racheter même si voilà, j'achète un petit peu n'importe quoi. Des fois aussi quand j'ai trop de gel douche en stock, j'utilise plutôt du gel douche pour me laver les mains, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais c'était un savon pour les mains très bien, assez basique. Pour les cheveux, j'ai un seul produit cette fois-ci, c'est un shampoing de la marque Monoprix. Le shampoing dans la gamme bio, shampoing doux au tilleul et à l'aloe vera, donc pour les cheveux normaux, et j'avais pris le format de 250 ml. Il existe en plus grand format je crois et même peut-être en petit pour voyager. J'avais pris celui-ci en format intermédiaire du coup parce que j'en ai déjà d'autres en stock. En fait je me lave les cheveux avec du shampoing solide la plupart du temps, mais de temps en temps j'aime bien avoir un shampoing liquide aussi. Et celui-ci c'est un des basiques que je rachète depuis pas mal de temps et que j'aime bien avoir toujours sous la douche pour alterner avec mes shampoings solides. C'est vraiment un shampoing doux, assez simple, rien de particulier, vraiment il a rien d'exceptionnel, il vous fait pas des cheveux magnifiques et tout, mais il fait le minimum, vraiment juste ce qu'on lui demande, un shampoing doux qui abîme pas le cuir chevelu, qui va pas irriter et tout, et qui lave correctement, qui laisse les cheveux hyper propres et tout ça, donc moi il me convient très très bien. Au niveau de l'odeur, il a une odeur assez fraîche. Ouais, ça sent vraiment tilleul, aloe vera, ça sent vraiment une odeur assez fraîche de petites feuilles, fleurs et tout. Mais vraiment rien d'exceptionnel. Et il est très bien, basique et tout, juste ce dont j'ai besoin. Donc je continue à le racheter et je pense que je vais encore le racheter. J'ai encore pas mal de shampoings solides en stock, mais voilà, comme j'alterne, j'aime bien avoir toujours celui-ci en basique, en liquide. Et ensuite, au niveau des produits visage, j'ai pas mal de choses. Donc en premier, j'ai un masque tissu pour le visage. Alors, je fais très très peu de masques en tissu, même si j'en ai énormément en stock, il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Mais j'en fais très très peu parce que ça me saoule et que voilà, c'est chiant à faire et tout, il faut rester avec le masque, ça tombe, ça coule, enfin bon, c'est un peu relou. Donc j'en fais très très peu, là en 3 mois, du coup depuis la dernière vidéo produit terminé, j'en ai fait un seul que j'ai fait hier soir. Voilà, je me suis dit bon allez on va en faire un juste avant la vidéo. Donc c'était la marque Maison de Corée que j'avais trouvé chez Nose, j'avais acheté un lot il y a quelques temps et là du coup voilà, il m'en reste quelques-uns. Donc j'ai fait celui qui était à la grenade, un masque rafraîchissant, bon il était très bien, il n'y a jamais des effets exceptionnels avec ce genre de masque. C'est un petit masque ouais, agréable à poser sur le moment et tout, et moi j'utilise toujours la fin du sérum pour me faire ma crème de nuit, crème de jour, tout ça. Donc vraiment un masque basique mais rien d'exceptionnel. C'est pas le genre de produit que je rachèterais, j'essaye juste de terminer tout ce que j'ai en stock, mais ça fait pas du tout partie de ma routine, je trouve ça un peu contraignant à faire les masques en tissu comme ça. Donc voilà, je les utilise parce qu'il faut les utiliser et parce que j'en ai plein en stock, mais c'est pas du tout un produit que je veux racheter après. En démaquillant, j'ai 3 produits. En premier, j'ai une eau micellaire de la marque Égérie Beauté. C'est un produit qui est fait en France et qui est bio, je crois. J'avais eu ça dans une box beauté. Alors c'est pas du tout le genre de produit que j'achète, les eaux micellaires. Moi je suis plus team huile démaquillante en fait, mais bon, comme je l'avais, je l'ai utilisé. Ça s'utilise sur des cotons à démaquiller, donc je trouve ça pas très pratique, pas très écologique et tout, donc voilà, c'est pas le genre de produit que je préfère. Mais en tout cas, elle fonctionnait très bien. Rien d'exceptionnel, mais elle sentait bon, elle fonctionnait bien. Vraiment, elle démaquillait hyper bien et tout, donc bon, si je l'avais à nouveau dans une box, je pourrais la réutiliser. Après, je vais pas la racheter parce que moi, c'est un produit vers lequel je me tourne pas de moi-même. Et au niveau des huiles démaquillantes, j'en ai une de Mademoiselle Bio, donc c'était l'huile démaquillante émulsion. Démaquille en douceur, un format de 140 ml que j'avais acheté il y a un petit moment dans une commande de Mademoiselle Bio. C'est une huile qui fonctionne très bien, franchement je l'ai bien aimée, j'ai rien de particulier à dire sur les huiles, pour moi ça fonctionne toujours très bien. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais si vous faites une commande sur Mademoiselle Bio ou que vous allez en boutique, elle est très bien, elle fait très très bien son job. Et la dernière que j'ai terminée là il y a quelques jours, c'est de la marque Paille. C'était une huile démaquillante délicate au rosier sauvage, donc un format de 28 ml que j'avais eu chez Sephora. Je crois que c'était pendant des soldes, c'était un petit format du coup un peu découverte comme ça. Elle était très bien celle-ci, alors elle avait une odeur assez forte, hein. Ça sent la gamme au rosier sauvage de chez Paille, ça sent quand même assez fort, mais ça sent plutôt bon, donc moi ça
ça me dérange pas du tout. Ouais, ça sent la rose un peu, enfin assez fort, mais voilà, aucun souci pour moi, ça me dérange pas. Elle était très efficace, encore une fois, rien d'exceptionnel à dire dessus. Je la rachèterai pas parce que c'est un produit qui est assez cher quand même. Mais bon, elle faisait très bien son job. Pour le moment, là, je suis en train de terminer un tout petit format voyage de la marque DHC que j'avais depuis très longtemps, donc que je voulais finir aussi. Et sinon, j'ai une eau micellaire que j'avais eu dans une box que j'utilise du coup sur des cotons avant la douche. Mais voilà, je trouve ça plus pratique avec les huiles démaquillantes parce que je fais ça sous la douche et tout. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais je ne sais pas encore laquelle je vais racheter ensuite. Je verrai bien, voilà, je n'ai pas encore choisi. Ensuite, j'ai une mousse nettoyante pour le visage de la marque Monoprix, la gamme bio de la marque Monoprix. C'est un produit du coup qui est bio à la fleur d'oranger et à l'aloe vera pour tout type de peau. C'est le produit que j'utilisais pour me nettoyer la peau du coup le soir. Après m'être démaquillée sous la douche, je me nettoie toujours la peau. La plupart du temps, je fais ça avec une mousse nettoyante. C'est vraiment ce que je préfère. Ça vient dans des gros flacons mousse comme ça et ça fait des mousses qui sont hyper délicates, hyper douces pour le visage et tout. Et pour autant, ça nettoie très très bien. Donc vraiment, c'est le système de nettoyage que je préfère. Quand j'ai des gels nettoyants, ça me dérange pas de les utiliser, mais ça nettoie encore plus et tout. Donc au quotidien, je préfère vraiment la mousse. Celle-ci était très bien. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilisais. Je l'avais déjà rachetée et ouais, elle est très très cool et je pense que je vais encore la racheter. C'est le plus simple pour moi d'aller chez Monoprix, ça m'évite de faire une commande sur internet et tout. Vraiment, c'est le plus simple et le plus accessible pour moi. Là, je suis passée à un petit format de mousse de la marque Novexpert que j'ai reçu dans une box et qui est génial. Ça fait de la mousse hyper onctueuse, elle est hyper douce. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup. Je pourrais éventuellement la racheter si je la trouve facilement en magasin, mais sinon je rachèterai celle-ci qui fonctionne très bien aussi. Et le dernier produit pour cette fois-ci, c'est un hydrolat, donc une eau florale que j'ai terminée hier soir là. Alors j'ai pas fini de crème pour le visage, j'en ai 25 qui sont ouvertes en même temps, donc j'essaye de tout finir, mais voilà, j'en ai pas fini. Ce sera pour la prochaine fois du coup, j'en aurai plein de petits formats terminés. Mais du coup, le dernier produit que j'ai terminé là il y a quelques jours, c'est une eau florale. C'est de la marque Fleur de Peau, donc la marque que j'utilise depuis très 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 longtemps, plusieurs années maintenant je pense, pour mes eaux florales. Ça fonctionne très très bien, c'est vraiment le basique. Une petite eau florale juste pour me passer sur le visage le matin avec un coton. Juste avant de mettre mes crèmes et le soir en sortant de la douche pareil avant de mettre mes crèmes. Là c'était lavande, ça fait partie de mes préférés et du coup c'est une marque qui fait ça en local, donc que ma mère trouve sur des marchés etc, vraiment au niveau local. Donc je continue à faire avec cette marque là parce qu'elle me convient très très bien et que voilà, on la trouve à côté de chez moi et tout, c'est hyper simple. Là j'ai encore de l'eau florale de lavande en stock, c'est celle que j'ai rouverte juste après parce que j'ai fait en fonction des dates de péremption. Donc c'est celle qui arrivait à date le plus proche. Donc j'ai réouvert lavande et en suivant j'aurai aubépine que je n'ai jamais testé. Mais voilà, j'avais dit à ma mère de me prendre vraiment ce qu'elle trouvait. Moi j'ai pas de préféré, enfin j'aime beaucoup lavande, j'aime beaucoup mirabellier et fleur d'oranger. Fleur d'oranger je crois que ça n'existe pas dans cette marque là. Mirabellier c'est assez rare qu'elle en ait. Et là du coup quand ma mère va sur le marché elle en prend quelques-unes en fait, vraiment un peu n'importe quoi, on va dire n'importe lesquelles. Elles me conviennent toutes donc tout me va. Donc voilà, j'ai réouvert la vente en suivant et ça fonctionne très très bien sur moi. C'est juste pour me passer un petit coup de frais avant de mettre mes crèmes. Donc c'est très bien pour ce qu'on lui demande, donc je continue à faire avec cette marque là. Et voilà pour le bilan sur mes produits terminés que j'ai fini là dans ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!